Bonjour Momo, le pro. Bonjour les Donès. Ok. Aga Managwe. Bonjour chef Ryan. Comment ça va? Partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour. Zénab Diallo camarade. Bonjour. Soumao. Je suis très triste ce matin. Chef Ryan dit restons dans la positivité. C'est vrai, mais bon. Voilà. Vous savez, c'est pas dans mes habitudes, hein, de faire des lives aussitôt le matin. Voilà. Là, il est 8 h ici. Je suis à Abidjan. Voilà. Et partagez le live, partagez pour que, voilà, si... il n'y a pas de son. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Bonjour, Abissiri Ouattara. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, la personne qui dit qu'il n'y a pas de son, là, faut revoir ton téléphone. Vous aimez trop ça. Quand vous n'avez pas une bonne connexion, vous... Jesse, le pape de Genzeli, effectivement. J'ai tellement parlé à Bob Lee, vraiment. S'il m'avait écouté, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. J'ai tellement parlé à Bob Lee en inbox. J'ai tellement parlé avec lui. Mais il croyait qu'il connaissait tout. Il croyait que lui, il était instruit que tout le monde. Et que lui, il avait la science, il détenait la science infuse, malheureusement. En tout cas, chef Ryan, pour t'asseoir, tu as bien m'écouter. Et ça doit nous servir à tous de leçon. Ce qui est en train d'arriver. Ça doit nous servir à tous. Nous tous, on doit prendre ça comme exemple. Et puis savoir une chose, c'est que il y a le game et puis il y a la réalité. Il ne faut pas qu'on confonde les deux. Il y a le game et puis il y a la réalité. Il ne faut pas confondre le game et la réalité. Il y a certaines limites qu'on ne doit pas dépasser. Il y a certaines limites que personne d'entre nous ne devrait dépasser. J'ai parlé à Bob Lee jusqu'à fatiguer. Il a dit que j'étais la seule personne avec qui il ne ferait pas de clash. Donc rien que pour ça, je me devais de lui parler, mais en inbox. Je ne pouvais pas venir le clasher. Je n'ai jamais eu la motivation ni le courage de le clasher après avoir entendu ça. Il dit que je suis la seule personne qui ne clasherait pas sur les réseaux sociaux. Et vraiment, s'il m'avait écouté, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie là-bas. Je ne sais pas c'était quoi son quotidien. Je ne sais pas pourquoi il agissait comme ça. Je ne sais pas d'où il est venu pour en arriver là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'avait pas de limite.
Il n'avait aucune limite. Et quand lui, il a envie de faire quelque chose, rien ni personne ne pouvait l'en empêcher. Parce que moi, je lui parlais en inbox. Quand je lui parlais, il me dit, j'ai compris. Et dès que je raccroche, dans les 5 minutes qui suivent, je reçois la notification comme quoi Bobli est en direct. Et il fait ce qu'il a à faire. Et après, il m'appelle pour dire non, il fallait que je réponde. J'ai une image à protéger, j'ai une image à faire respecter, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. J'ai tout dit à Bobli. Et nous sommes sur les réseaux sociaux là. Nous sommes des êtres humains. Avant le game, nous sommes des êtres humains. Après le game, nous sommes des êtres humains. Il y a des choses à ne pas faire. Lorsqu'il a eu son clash, lors du décès de l'enfant de paix à son âme, l'enfant du décès de Julien, paix à son âme, ce qu'il a eu à faire ne m'a pas fait plaisir du tout, du tout, du tout, du tout. Et je me suis pris la tête avec lui au téléphone. On s'est clashé au téléphone. Il m'a raccroché au nez. Je l'ai rappelé. Il a répondu. Je lui ai dit ce que je pensais. Et je lui ai raccroché au nez aussi. En tout cas, on s'est pris la tête. Lors du décès de la petite Dina, je ne parlais plus avec lui à ce moment parce que après ce qu'il avait fait lors du décès de Julien, je m'étais dissocié de lui en inbox. Je m'étais dissocié de lui. Je n'avais pas fait d'annonce pour le dire, mais j'avais pris comment dire, mes distances avec lui parce que je l'ai trouvé trop méchant en fait. J'ai trouvé que ce qu'il faisait n'était pas juste en fait. Je lui ai dit, écoute, on est dans un game, c'est vrai, mais quand quelqu'un paie un parent, voilà, ça arrête tout. On ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une ambulance. J'ai parlé à Bobli. Je lui ai donné des conseils. Nous sommes des êtres humains. On est tous appelés à partir d'un moment à l'autre. C'est pour ça que depuis un moment, je me tue à faire la caravane de la paix. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui s'est insulté que moi. Sur Facebook, il n'y a pas. Mais c'est moi qui s'est insulté là. Je demande à ce qu'on soit unis. Je demande à ce que tous les blogueurs s'entendent pour qu'on puisse regarder dans la même direction, marcher dans la même direction. La caravane de la paix, là, elle est faite pour ça. S'il y a la paix entre nous, il peut y avoir des incompréhensions, mais qu'on peut gérer dans le respect. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris que c'était pour nous protéger nous-mêmes. Quand les gens arrivent à l'aéroport ici et puis on les arrête parce qu'ils ont diffamé, parce qu'ils ont insulté, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, puis on est en symbiose. S'il y a une bonne cohésion entre nous, qu'on s'entend, qui va diffamer ce qui va faire quoi à qui? On ne va pas insulter. Donc on va rentrer chez nous en paix. Vraiment, nous sommes aujourd'hui dimanche 25 juin. Et vraiment, j'ai la lourde tâche. Hein? Ce n'est pas avec plaisir que je fais ce live ce matin. J'ai la lourde tâche. Les internautes de Bobli, ceux qui aimaient Bobli, ceux qui ont aimé Bobli. Voilà. J'ai le malheur de vous annoncer ce matin qu'il est décédé pour de vrai. Voilà. Son corps a été retrouvé chez lui à la maison. Il est décédé depuis quelques jours chez lui à la maison. Voilà. Je ne suis pas en train de parler de lui, genre pour venir, je ne vais pas m'amuser avec la mort de qui que ce soit. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime. J'ai la lourde tâche de vous annoncer malheureusement son décès. Voilà. Bobli s'en est allé malheureusement. Il ne sera plus jamais des nôtres. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ah, ok, je te rappelle.
C'est triste. C'est triste que le game nous mène à ça. C'est triste qu'on en soit arrivé là. Voilà ces deux petits garçons qui sont orphelins désormais parce que leur papa a refusé d'être sage. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui avec cette histoire de game. On est sorti complètement du game. On est allé dans un autre level. Et voilà, malheureusement, ce que je suis obligé d'annoncer à nos internautes ce matin. Voilà. C'est malheureux, mais une chose est sûre, on ne joue pas avec les esprits des morts. Ça, il faut qu'on le sache tous. On ne joue pas avec les esprits des morts. Les morts ne sont pas morts. Quand quelqu'un décède, c'est son corps qui part, mais son esprit va errer au moins pendant 40 jours autour de sa maison, autour de sa famille. Son esprit est là. Ce sont les prières et puis ces actes qu'il aura posés sur cette terre qui vont le conduire droit dans la maison de Dieu. Voilà. Donc quand quelqu'un est décédé et qu'on n'a même pas encore enterré et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, je veux bien comprendre que voilà, il se passe aussi ce que je suis en train d'annoncer. Il ne faut pas s'amuser avec les morts. Je ne dis pas que c'est à cause de ça que c'est arrivé parce que chacun de nous a son destin. Chacun de nous est appelé à partir un jour. Peut-être que c'était par ce canal-là qu'il était censé partir. Ou bien même, il a abrégé sa longévité avec certains actes qu'il a pu commettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est malheureux, c'est vraiment malheureux et c'est malheureux. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà, c'est triste. Mais Bob Lee est mort pour de vrai. Voilà. Bob Lee ne sera plus parmi nous. Bob Lee ne fera plus jamais de vidéos pour s'attaquer à qui que ce soit. Bob Lee ne sera plus jamais des nôtres. Donc, je ne sais pas s'il a des parents, parce que la police a sorti son corps de son appart et voilà, ils l'ont emmené à la morgue et ils ne connaissent aucun parent de lui, malheureusement. Voilà. Le 11 dernier, c'était l'anniversaire de son deuxième garçon. Et la mère de l'enfant a été surprise de ne pas avoir de nouvelles de lui. Alors qu'il était très très présent pour ses enfants. Il ne s'amusait même pas avec ça. Voilà. Il ne s'amusait pas avec. Elle a été surprise. C'est-à-dire que si je veux bien voir depuis tout ce que les gens racontent gauche-droite, il n'y a rien qui est vrai. Depuis le 11, ou avant le 11 même, il est décédé dans son appartement et personne ne savait. Et comme il fait chaud en ce moment en Europe et aux États-Unis, c'est l'été et tout ça, donc la chaleur a fait qu'il y a eu plein de mouches, voilà, sur son palier, devant sa porte, avec les odeurs qui ont interpellé quand même pas mal de personnes qui ont demandé au propriétaire de l'appartement de venir quand même constater quelque chose parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, quand le propriétaire est arrivé, qu'il a ouvert, malheureusement, la porte de Bob Lee était couché, inerte, dans sa cuisine. Voilà. Voilà, il était parti, quoi, depuis quelques jours. Donc, ils ont appelé la police, ils ont appelé les pompiers. Donc, ils ont extrait le corps. Donc, on demande à trouver ses parents, savoir s'il y a lieu de rapatrier le corps ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, si jamais il a l'un de ses parents qui voit mon live, il peut rentrer en contact avec moi sur le numéro qui s'affiche sur ma page, c'est-à-dire en WhatsApp, sur le 00336 12 99 20 65. Je répète, 336 12 99 20 65. Bob Lee avait un seul ami aux États-Unis. Il avait un seul ami, un musulman.
Voilà. J'ai eu même à parler avec ce musulman-là une fois. Parce que quand il est venu à Paris pour la télé-réalité, avant de repartir aux États-Unis, lui et moi, quand on est revenu du château, on a fait des courses et il cherchait à acheter des sandales pour son ami là-bas. On a été chercher les sandales ensemble et donc il a eu à appeler l'ami pour demander sa pointure. Voilà, donc j'ai échangé avec l'ami et une fois j'étais au téléphone avec lui et il m'a dit attends, j'ai mon ami qui me ramène à manger et cet ami-là est monté chez lui pour lui donner à manger. J'ai encore échangé avec cet ami. Voilà, donc c'est le seul ami de Bob Lee qu'il a aux États-Unis. Donc je vais vous donner aussi son numéro. Voilà, lui aussi pourra vous confirmer le décès de Bob Lee et si jamais ses parents veulent récupérer son corps, bien sûr, ils peuvent rentrer en contact avec cet ami pour essayer de trouver la solution pour, voilà, pour rapatrier le corps. Alors, le numéro de l'ami là-bas, c'est le +1 862 452 29 60. Je répète, le numéro de l'ami de Bob Lee aux États-Unis, c'est le +1 862 Allô? Ah, c'est l'ami même qui... Allô? Non, c'est pas lui. Voilà. +1 862 452 29 60. Le numéro de l'ami de Bob Lee aux États-Unis, le seul ami que Bob Lee avait aux États-Unis. Lui-même, il est désemparé. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Il est assis par terre avec sa femme qui est en train de pleurer à côté. Parce que lui est parti dans l'appartement de Bob Lee et il a vu tout ce qui s'est passé là-bas. Il a vu le corps, il a vu la police extraire le corps, il a tout vu. Voilà. Donc, c'est triste. C'est une triste nouvelle pour tous les blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux. Voilà. Nous sommes en deuil, malheureusement. Voilà, depuis quelques jours. Voilà. On a essayé quand même de demander pardon à gauche, à droite. Enfin, on a fait ce qu'on pouvait. On a essayé de demander pardon. Mais je pense qu'au moment où on demandait pardon, il s'en était déjà allé. Voilà, il était déjà parti. Parce que, voilà, moi-même n'ayant pas de nouvelles de lui, comme je vous l'ai dit, depuis son clash avec Love Buku, même pendant tout son clash avec Aya Robert, je ne l'ai pas eu une seule fois au téléphone. Voilà. Je ne l'ai pas eu, non, si, je l'ai appelé pour lui dire, quand il a mêlé mon nom à son clash avec Aya Robert, sous prétexte que j'avais reconnu l'enfant d'Aya Robert, je l'ai appelé pour lui dire d'arrêter de dire des inepties parce que, voilà, c'est faux. Et je l'ai appelé pour lui dire, il s'est excusé auprès de moi, il m'a dit, effectivement, tu as raison, voilà, je vais éviter de dire ça. Et voilà, c'était notre dernière conversation. C'était notre dernière conversation. Et voilà que ce matin, je suis obligé de vous annoncer malheureusement cette mauvaise nouvelle. Voilà, nous ne sommes rien. Nous ne sommes absolument rien. C'est pour ça que si on peut se servir de ça comme leçon et puis rester tranquille, éviter d'aller dans tout et n'importe quoi, ce serait bien pour le corps des blogueurs. Parce que dans toute chose, comme je vous dis, il y a des limites dans tout. On ne s'amuse pas avec tout. Quelqu'un qui a perdu son parent, qui est en deuil, c'est la personne là même qui est en contact avec Dieu direct. Quelqu'un qui a mal, qui a le cœur qui saigne, c'est la personne là même qui est en contact avec Dieu direct. On ne peut pas venir régler ses comptes avec une personne endeuillée, surtout une mère qui a perdu son enfant. Voilà, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas faire, sinon ça peut nous rattraper. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'il a rattrapé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est plus de ce monde, malheureusement. Et c'est triste pour nous tous. Vraiment, je sais que, voilà, ces internautes, ces fans, les gens qui l'aimaient, voilà, les gens qui l'aimaient,
Je sais que voilà, c'est pas de gaieté que je vous annonce ça, mais à un moment donné, il va falloir que, il faudrait qu'on annonce pour que sa famille soit informée. Et puis, voilà, pour que sa famille soit informée. Et puis qu'on sache que, voilà, il n'est plus de ce monde et que s'il y a lieu de le rapatrier, voilà, le numéro que je viens de donner. Si vous avez pris note, ce serait bien. Et puis, voilà. La vie, nous ne sommes rien, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. La vie ne tient qu'à un fil. Et que, voilà, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et puis que Dieu accepte son âme dans son royaume. Et puis, c'est qui ça encore? Allô? Oui, allô mon frère. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Orléans. Hey, Orléans, comment ça va? Ouais, la nouvelle là, vraiment. On supportait pas ce qu'il faisait. Ça reste notre frère. Ah On peut oui. s'engueuler, se quereller, tout faire. Mais on s'attendait pas vraiment à sa mort. C'est vrai qu'il était malade. Mais sachons pardonner, comme tu viens de le dire. Et donnons-nous des conseils, que ce C'est soit clair. nous qui vous suivons, que ce soit vous C'est ça. en vous. Évitons d'encourager la bêtise. En fait. Exactement. Il a fait un truc ça. Même si Pierre a fait quelque chose à mort, que l'autre va au-delà de ce qu'on peut imaginer. On reste des Africains. Il faut qu'on ait la force et le courage de dire la vérité à nos semblables. Ouais. C'est pas parce qu'on aime une personne qu'on ne doit pas lui dire la vérité. Quand je vois certains internautes encourager la bêtise, oui, tu es fort. Oui, vas-y, tu es fort. Ah, Bob Lee le lion. Ah oui, Bob Lee la terreur. Ah, Bob Lee, tu es fort. Bob Lee l'invincible. Bob Lee l'incontournable. Bob Lee ci, Bob Lee ça. Des internautes qui vont t'encourager dans tout et n'importe quoi. Et puis au jour d'aujourd'hui, là, il est mort seul dans sa maison. Pendant plusieurs jours, il n'y avait pas un seul internaute pour savoir ce qui lui est arrivé pour de vrai. Jusqu'à ce que les mouches interpellent les voisins, de sorte à ce que les gens aillent faire signe au propriétaire pour venir ouvrir sa porte. Parce qu'en ce moment, il fait chaud. Donc quand il fait chaud, vous savez, on passe vite en putréfaction. Donc le corps était déjà en état de putréfaction. Et puis, du coup, voilà quoi. Voilà, Ça doit nous interpeller, ça doit nous interpeller. c'est malheureux, mais bon. Faites la paix pour ces petits-enfants. C'est vrai, on a toutes des familles, mais bon. C'est dommage. On ne pourrait pas répondre à ça ni souhaiter sa mort. Voilà. Et ça doit interpeller tout le monde. C'est ça. Que les blogueurs, que tout le monde, même nous qui ne sommes pas blogueurs, ça doit nous interpeller. Exactement. Sachons raison garder. Exactement. Sachons raison garder, comme tu le dis. Sachons raison garder. C'est très important. Dans toute chose, il faut savoir raison garder. C'est très important. C'est malheureux, mais bon. C'est la mauvaise nouvelle qui est là ce matin. Voilà. Donc voilà. Courage en tout cas. Et bon, voilà. Merci à toi, ma soeur. Merci. J'ai fini, je n'ai plus rien à dire. Les mots me manquent. Je ne sais plus quoi dire. Parce que là, moi-même, ça me dépasse. Moi-même, ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse. C'est triste, ça me dépasse. Et voilà. On ne peut pas dire que, voilà. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. On va tous y passer de toute façon, mais bon. De cette façon-là, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas... Bon, anyway, voilà. C'était la triste nouvelle d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je me devais quand même de venir vous annoncer ça officiellement parce que, voilà, pour que sa famille puisse rentrer en contact avec les personnes concernées là-bas pour essayer de voir dans quelle mesure on peut, voilà, ils vont l'inhumer. Voilà. Donc, voilà, merci à tout le monde. Et puis, maintenant, on devrait prier pour
pour son rétablissement. Mais là, on va devoir prier pour le repos de son âme, malheureusement. Ouais. Bon, je pense que je ne vais pas m'en sortir. Ça, c'est du grand frère d'Osso. Je vais prendre quand même. Allô? Allô, Yaka? Oui, grand frère d'Osso. Hein? Grand frère, ça va? Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends et toi, ça va? Ouais, ça va tout doucement. Tu es rentré? Non, 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 je suis encore à Abidjan. Ah, d'accord. Je suis à Abidjan. Dis-moi, tu as la nouvelle de Bob Lee? Oui, oui. J'ai les nouvelles de Bob Lee. C'est ce que je suis en train d'annoncer même là. Là, je suis en direct. Je suis en train d'annoncer au monde entier qui s'en est allé. Voilà. Tu en dirais tu quoi? Sur Facebook. Donc voilà. Et ça s'est passé quand? Ben, il y a quelques jours, hein, depuis, je crois que depuis, ça fait un moment, parce que ils ont trouvé son corps en état de putréfaction chez lui. Oui. Voilà, ça s'est passé depuis quelques jours quand même. Comme il fait chaud en ce moment, donc c'est allé vite, quoi. Voilà. Si c'était en hiver, je pense que ça allait mettre plus de temps. Voilà. Avant-hier, Aya m'a écrit, elle m'a dit, s'il te plaît, essaie de rentrer en contact avec Bob Lee pour avoir de ses nouvelles. Je sais que tu es fâché contre lui, mais avec tout ce qu'on entend, il faut essayer de l'appeler. Bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai lancé son numéro. 2 fois, je suis tombé sur le répondeur. Donc, après, je me suis dit, bon, de toute façon, quand il va voir mon appel, si il est à mesure de parler, ben, il va me rappeler peut-être. Je n'ai pas eu de retour. Et voilà, malheureusement. On m'a appelé à 2 h du matin, non, 3 h du matin, cette nuit, pour m'annoncer ça. Avec toutes les preuves à l'appui. Donc, voilà. Tu as vu des photos, c'est ça? Oui, mais que je ne vais pas publier parce que, voilà, on peut pas s'amuser à exposer les gens. Mais qui t'a appelé, sa femme? Non, c'est pas sa femme, c'est son ami. Il avait un seul ami là-bas, un ami avec qui j'ai échangé déjà 2 fois. Voilà. Il avait son seul ami, un jeune musulman, avec qui, voilà, même quand il était venu pour la télé-réalité, on s'est promené ensemble chercher des affaires qu'il voulait acheter pour cet ami-là, parce qu'il m'a dit que son ami là est vraiment disponible pour lui là-bas. C'est vraiment souvent quand son ami l'a fait préparer, sa femme fait à manger et puis il lui ramène toujours aussi tout ça. Donc vraiment, c'est quelqu'un à qui Bob lui tenait, quoi. Donc il voulait lui acheter des petits présents. Donc on a été chercher ça ensemble. Donc j'ai eu même à parler avec l'ami au téléphone et tout ça. Donc c'est cet ami-là qui m'a appelé à 3 h du matin. Il est allé chercher mon numéro sur ma page. Voilà, pour pouvoir m'annoncer ça. Voilà. Et il m'a dit, tu te rappelles de moi? C'est moi l'ami de Bob Lee avec qui tu as parlé au téléphone et tout ça. Et je dis, oui, je me souviens bien de toi. Il dit, voilà, j'ai la profonde douleur de t'annoncer le décès de notre frère. J'ai dit, non, tu ne peux pas me dire ça quand même, tu n'es pas sérieux. Si. Tout ce que les gens racontent sur les réseaux, c'est du n'importe quoi. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et Donc, c'est lui à 2 h, t'as appelé pour te dire ça. 3 h du matin, ce matin, 3 h du matin, on m'a appelé pour me dire ça. Donc, et j'entendais sa femme qui pleurait à côté. Donc, voilà. Tout mon corps, je pense que je vais rentrer en France parce que c'est bon. Je suis fatigué de tout ça là. Je vais rentrer, je vais aller me reposer parce que là, ça m'a fatigué un coup là. Ça m'a épuisé, quoi. C'est comme si on m'avait enlevé tous les membres à leur place. Je sais pas, mais oui. Mais bon, voilà un peu un grand frère d'Osso. C'est la triste nouvelle d'aujourd'hui. Tu es en direct là? Oui, je suis en direct. Tu es en direct quand tu me parles à la gens, attends?
Oui, oui, les gens entendent. Je t'ai mis sur haut-parleur. Il y a 5300 personnes. 5330 personnes là. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, profiter de l'occasion aussi pour donner des conseils par rapport à ce qui se passe. Ok, merci beaucoup. Attends, j'ai le temps de continuer. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Oui, tout le monde t'entend. D'accord. Déjà, je suis choqué par la nouvelle. Parce que moi, depuis hier, on dit que j'essaie de le joindre aussi depuis hier. Je n'arrivais pas à le joindre. Hier, j'ai tenté de le joindre aux environs de 23h d'ici. Automatiquement, tu sais, sur WhatsApp, quand tu appelles, quand quelqu'un, son WhatsApp n'est pas fermé, il y a sa photo qui sort. C'est ça. Voilà. Mais cette fois-ci, quand j'ai appelé, la photo était vide. Il n'y avait même pas de photo qui sortait, mais ça passait même pas. Donc, du coup, j'étais très très inquiet. Je t'assure que depuis hier, j'ai mon sixième sens qui me disait il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit bon, puisque c'est le gars habituellement, quand je l'appelle, il prend. C'est ça. Donc, j'ai dormi tard même pratiquement. C'est tout à l'heure quand je me suis réveillé, j'ai fait mes prières, je me suis recouché encore. Et je viens de me réveiller, c'est là que j'ai pensé à toi, j'ai dit bon attends, puisque hier je l'ai appelé, ça passait pas, pourtant c'est pas dans ses habitudes. Je vais essayer de t'appeler pour avoir des nouvelles. Bon. Voilà ce que toi aussi tu viens de m'annoncer. C'est ça. Dans un premier temps, j'aimerais dire Yako à sa femme. Yako à ses enfants. Yako à sa mère. J'espère que sa mère pourra supporter le coup. Parce que quel que soit ce qu'on dira de Bobri est très attaché à sa mère. Très très attaché à sa mère. Pour le moment, à chaud, il faut dire que les mots me manquent. Honnêtement, les mots me manquent. Je veux bien te J'ai croire. pris Dieu. J'ai pris Dieu, que Dieu ait pitié de son âme. Amen. Mais en même temps, je vais profiter à chaud pour donner quelques conseils. Aussi bien aux blogueurs. C'est ça. Et aux commentateurs, aux followers. Voyez-vous, si tu as bien remarqué, Yaka, depuis un certain moment, j'ai arrêté de faire des lives. C'est ça. J'ai arrêté de faire des lives parce que quand tu es dans une activité, à un moment donné, il faut faire son mea culpa. Il faut s'asseoir et faire ton bilan personnel. Exactement. Moi, j'ai été dans ce domaine du clash, tu le sais très bien. Et après quelques instants, je me suis assis, j'ai fait mon bilan personnel. Je me suis dit, personnellement, pourquoi s'attaquer aux gens qui ne nous ont jamais parlé dans la vie réelle? Je suis allé sur cette base concernant l'histoire d'Ividéo. Ividéo, c'est une dame, c'est vrai qu'on l'a connue à Paris ici, mais on ne se parlait pas. Pas qu'on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Et pour une histoire des réseaux sociaux, je viens, je la classe. Et en retour, c'est parti comme c'est parti. Mais après recul, je me dis, mais attends, mais est-ce que c'est sérieux d'attaquer des personnes qui ne t'ont jamais parlé dans la vie réelle? C'est clair. J'ai dit non, c'est pas Dosso ça. Ça, c'est pas Dosso. Dosso qu'on connaît, que mes amis proches connaissent, savent que c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui nous emmène là? Ce sont ces mêmes commentateurs. Ces mêmes commentateurs. Ces gens qui mettent les commentaires. La preuve. Lorsqu'il y avait l'histoire des vidéos entre toi et moi, parce que moi je ne suivais plus tes vidéos, et j'ai même dit à ces personnes, le jour où il y a quelqu'un qui vidéo contre moi, ne m'appelle pas pour me dire. Mais il m'appelait quand même pour me dire. Ben oui, parce que tu vois comment ça y est. Ils vont te chauffer aussi pour que tu viennes me répondre et ainsi de suite, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Tu vois comment ça Malheureux, mais bon. C'est pour ça que moi, je ne me laisse plus manipuler par qui que ce soit. Je ne fais plus de clash non plus. J'ai remarqué, je ne rentre plus dedans parce qu'effectivement, quand je fais mon mea culpa, je comprends que effectivement, ça ne sert à rien et que vaut mieux prôner la paix
que de rester là enragé sur les réseaux sociaux comme un fou malade, alors que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu es nouveau, moi personnellement, je lui dis, même hier, je l'ai dit dans un direct. Moi aussi, je savais, je n'ai pas mesuré le contour et le pourtour des réseaux sociaux quand je venais dessus. C'est ça. Je le dis honnêtement. Si je savais que les réseaux sociaux partaient dans cet extrême, j'allais toujours me mettre en mode caché regardé. C'est clair. On ne jamais venu sur les réseaux sociaux. C'est clair. Parce que quand on a commencé, on a vu que c'était pour dire à l'autre ta grosse tête, ton gros ventre, et puis ça s'arrêtait là. Mais il y a quelqu'un qui peut dire sa grosse tête, ça marche. Il y a un qui va dire ton gros ventre, lui ne va jamais te pardonner. Ça c'est clair. Lui ne va jamais te pardonner. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte les injures. Donc je pense que cette histoire de Bob Lee doit nous servir de doit leçon. servir de leçon à tous. Exactement. Doit nous servir de leçon à tous. Pour de la visibilité. Ceux qui passent leur temps en train d'aller fouiller dans la vie des autres. Pour de la visibilité. C'est ça. C'est dommage, c'est triste, mais bon. C'est dommage. Tout le monde ne laisse pas pour lui à Dieu. Il y a des gens qui ne laissent pas à Tout le monde Dieu. ne laisse pas pour lui à Dieu. Il y a des gens, si tu leur as fait, Si tu te souviens, ils vont te faire. quand tu partais à Abidjan pour la première fois, c'est avec toi j'ai parlé de l'histoire du vidéo. Il dit, Yaka, si tu vas à Abidjan, tu peux tout croiser ma petite soeur, présente-lui mes excuses, et si possible, passe-moi le téléphone pour que je le lui présente de vive voix. Effectivement, tu me l'as dit. C'est vrai. Malheureusement, quand je suis venu la première fois, on ne s'est pas vu. Elle et moi, on ne s'est pas vu. C'est la deuxième fois ou la troisième fois. Oui. Après, je suis rentré dans le direct de l'autre chose, Makoso. Je lui ai présenté directement. Bon, je comprends que ça met du temps. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était fort. Au regard de tout ce qui s'est passé à l'époque, effectivement, il faut laisser le temps aux gens de digérer. Je laisse le temps de digérer. Sinon, personne ne m'a envoyé, c'est moi-même. C'est ça. Il dit non, cette histoire-là, je ne suis plus dedans. C'est clair. Mes enfants sont là, je veux les voir grandir. Je ne dis pas que quelqu'un va me faire quelque chose, mais ce que tu fais aux gens là, même si toi-même tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer. C'est clair. Et mes enfants là, mes enfants sont là, ils sont en train de grandir. C'est clair. Le premier, il est là, il n'a pas encore commencé à travailler, mais il est sur la bonne voie. Donc du coup, je ne peux pas passer mon temps en train de fouiller dans la vie des gens. C'est clair. Donc vraiment que cette histoire-là, c'est vraiment. Je ne dis pas que c'est parce que Bob Lee a clashé les gens que ça s'est passé. C'est parce C'est que ça. Parce que les paroles sont fortes. Chacun peut interpréter comme il veut. Exactement. Moi, je dis, dans le blog là, on peut faire le blog sans insulter quelqu'un. On peut donner son avis sans insulter, effectivement. On peut donner son point de vue sans aller fouiller dans la vie d'autrui. On peut donner son point de vue sans casser les papeaux de quelqu'un. Parce que tu viens aujourd'hui, parce que tu sais des choses sur quelqu'un, tu viens exposer ça sur les réseaux sociaux. Il ne va pas forcément te parler peut-être sur les réseaux sociaux, mais en inbox, tu sais ce qu'il va faire. Chacun sait d'où il est venu. Chacun sait sur quel caillou son pied est. Tu viens m'humilier sur les réseaux sociaux, mais t'inquiète pas que je vais te renvoyer l'ascenseur à ma façon. Et voilà. C'est comme ça. Vraiment, grand frère Dosso, moi, je vais couper le live et puis je vais essayer de voir. Allez, vraiment beaucoup de courage à nous. Vraiment, merci beaucoup. Je me souviens de cette dernière vidéo que j'ai eue avec lui lorsque j'étais en Château-Rouge en prévu de la télé-réalité. Effectivement. Où on était avec Leslie, tous les gars, avec Soulé de Paris. Vraiment, c'était des moments forts. Je me souviens lorsque vous étiez à la marmite au restaurant. Oui, on allait manger au son des marmites. J'ai encore même les photos et tout ça dans mon téléphone. On allait manger, on a passé vraiment un bon moment. Et vraiment, vraiment, c'est... L'homme n'est rien. Allez, comme c'est à chaud là, pour l'instant, c'est à chaud, on ne va pas trop parler. Donc, voilà. On va laisser le temps de digérer. On va se laisser le temps de digérer. Et puis bon, que Dieu ait pitié de son âme. Et surtout, maintiens le contact avec son ami. C'est ça. Pour qu'il te dise comment les choses vont se passer. C'est ça, effectivement. Voilà, maintiens le contact avec ton ami pour nous dire comment les choses, comment on ne pourra pas partir. Mais
néanmoins, si on a quelques briques d'informations, bon, ok, on pourra partager. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Que personne ne prenne la mort de Bobby pour une victoire. Ah, Personne. mon frère, papa, Dosso, on n'a qu'à laisser ça. Celui qui veut prendre pour une victoire, il est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. De toute façon, on va tous mourir. Ça, c'est une certitude. Donc, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est tout ce que moi, je peux dire. Voilà. Parce que tu dis ça encore, quelqu'un peut se sentir concerné et puis ça va devenir autre chose. Tu vois ou pas? Donc, que chacun fasse ce qu'il veut. C'est une manière de parler. Voilà. Donc, je demande à tout le monde de garder le calme. Voilà. Et puis, bon, comme ça, on va, au fur et à mesure, il y a quand même, comme lui, toi, tu es en contact direct avec son ami. C'est ça. Il va nous information presse et on va vous les partager au fur et à mesure. Inch'Allah. Mais dans un premier temps, en tant qu'un humain, moi, vraiment, je présente mes condoléances à toute sa famille, à sa mère, à ses deux petits-enfants, à Naël et puis à son petit frère, à ses deux petits-enfants, à sa mère, à toute sa famille, à toute la grande famille de Bob Lee. Je leur présente toutes mes condoléances. Bob Lee, c'est un gars, moi, personnellement, n'a jamais eu affaire à moi. Mais lui, moi, on a gardé de très bonnes relations. Jusqu'à son départ, jusqu'à ce que Dieu décide de le rappeler à lui. On a gardé de très bonnes relations. Je remercie tout le monde qui a là et vraiment, je n'ai pas de mots. Je suis vraiment. Merci beaucoup. Merci, mon vieux. Allez, merci bien. Merci, bonne journée. Okay. Bon, les gens, je vais couper le... Attends, il y avait par ici, ou bien... Vous écrivez quoi dans les commentaires? Anyway, bon, les gens, voilà, hein, c'était la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui qu'il fallait que je partage avec vous. Et puis voilà, pour ceux qui connaissent la famille, les parents de Bob Lee, vous pouvez leur donner le numéro que j'ai cité tout à l'heure pour qu'ils puissent rentrer en contact avec voilà, son ami ou moi-même pour savoir voilà, comment les choses vont se passer tranquillement. Donc prenez soin de vous et puis retenez une chose, c'est que nous ne sommes rien, nous sommes que de passage sur cette terre et que même la mort elle-même mourra un jour. Voilà, même la mort elle-même mourra un jour. Donc voilà, bon dimanche à tout le monde.